Bonjour à tous et bienvenue sur cette série de vidéos sentimentales pour le mois de juillet, ou peut-être intemporel même. On va tout de suite regarder pour quel signe on va faire cette vidéo. Pour quel signe est destinée cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, on va aller voir pour les Gémeaux. Alors, mes amis Gémeaux, cette vidéo est pour vous, si vous avez quelqu'un dans le cœur, si vous êtes en séparation, si vous êtes en couple, si voilà, tout ça, c'est pour vous. On va aller voir ce qui se passe dans la vie de votre autre actuellement. Alors, on va commencer par un petit message du petit oracle des âmes amoureuses. Alors, pour les Gémeaux, quel est le message pour les Gémeaux de la part de l'autre? Là, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Oh, c'est beau, c'est joli, hein? Bon, ben on va aller voir ça au tarot. Alors, j'ai pris, ah mince, l'arcanum tarot. Il y en a une qui était recouverte, Alors, l'arcanum tarot pour ce message. Alors, que se passe-t-il dans la vie de votre autre, les Gémeaux, s'il vous plaît? Que se passe-t-il dans la vie de votre autre, les Gémeaux, pour les Gémeaux? Alors, que se passe-t-il dans la vie de votre autre pour les Gémeaux? Oh, ok. On a quelqu'un qui est décidé à avancer vers la victoire, là. Ok. La condition, c'est juste de maîtriser la monture. Parce qu'on a deux chevaux qui vont dans des directions opposées. Ok. Donc, il y a sans doute peut-être un conflit à l'intérieur de cette personne. Mais en tout cas, il veut avancer vers une victoire. Reine de bâton. Eh oui, ok. On a l'abondance des talents. C'est peut-être vous. C'est peut-être l'autre. C'est peut-être parce que vous l'attirez. Pardon. Oui, la reine de bâton, elle a l'abondance des talents et la chaleur de l'intérêt. Ok. Donc, cette reine de bâton, elle l'attire. Elle l'attire ou il se sent attiré vers la victoire, vers la réussite. Ok. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de repos, qui est en mode récupération après bien des difficultés. Et c'est quelqu'un qui est en train de prendre un nouveau départ. Ok. Le 4 d'épée nous indique effectivement, il a laissé un 3 d'épée derrière lui, donc des blessures. Ok. Donc il est en mode récupération, mode repos, et il est en train de récupérer pour prendre un nouveau départ. Il y a quelque chose de magique, hein, dans votre lien. Et on vous dit avec ce magicien que vous allez avoir vous allez avoir tous les outils entre les mains pour bien commencer, mais ça va dépendre de la manière dont vous utilisez ces outils. Ok. Ok. Alors, la grande prêtresse nous indique que c'est quelqu'un qui sait. Il a la connaissance, mais il reste discret, il reste dans l'observation. Et il ne partage pas ce qu'il sait. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez secret. Et il écoute ses intuitions, il écoute ses ressentis. On a une énergie très féminine ici, hein. Il écoute ses intuitions, ses ressentis, et voilà. Il sait et il est très discret. Il est en mode très secret. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'autre, les Gémeaux, la personne que vous avez dans le cœur? Oh. Alors, on a la carte des amoureux. Ok, il y a un lien très fort entre vous. Il y a un lien très très fort, hein, mais ce lien implique un choix. Et ce choix, c'est quelqu'un qui doit choisir le bonheur. Voilà, on sent qu'il doit vraiment il doit choisir le bonheur plutôt que la vie qu'il mène actuellement. Il doit décider, il doit choisir. Ok. Alors, qu'est-ce que cette personne vit d'autre, s'il vous plaît, pour les Gémeaux?
Ok. Roi de bâton. On peut avoir quelqu'un qui est dans l'ego, là, ou qui a une position confortable, qui aime être dans la lumière, qui aime avoir les projecteurs sur lui, qui aime être vu. Le roi de bâton, c'est aussi quelqu'un qui dispense qui sait faire preuve de discernement, hein, qui est intelligent, qui sait faire preuve de compréhension. Mais attention à l'ego. Attention à l'ego. Alors, quoi d'autre? Peut-être qu'il a trop d'ego en ce moment et ça perturbe un peu sa vision des choses. Ok. Bon, j'ai quelqu'un qui travaille sur lui, hein, qui est très appliqué à son évolution. Alors, soit il a beaucoup de travail dans la matière, effectivement, il est très appliqué, très méthodique. Soit c'est quelqu'un qui est en train de travailler sur lui pour à sa réussite, hein, tout simplement. 8 de denier, et ensuite on va vers le 9 de denier. Donc l'indépendance financière, c'est quelqu'un qui. Je pense que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui est très appliqué dans ce qu'il fait. Ok. Mais c'est quelqu'un qui est encore empreint. Alors il y a une grande tristesse dans le cœur de cette personne. Et qui est plutôt focalisé sur ce qu'il a perdu, plutôt que de voir ce qu'il a. Donc il est en train de faire le deuil. Il est en train de faire le deuil. Alors ça peut être d'une relation passée, ça peut être d'un travail, ça peut être plein de choses, hein, mais ça le touche très profondément, parce qu'on est dans le domaine des coupes. Ok. Est-ce qu'on peut nous dire autre chose, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Ok. Alors, on nous dit que ici que vous êtes peut-être 3 dans cette situation. En tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin de légèreté, qui a besoin de, de moments de convivialité, de partage. Ouais, vous êtes peut-être 3, hein. Ok. Valet de denier. Bon, il y a une opportunité qui arrive à vous là. Une opportunité qui arrive à vous. Ou alors peut-être il a l'opportunité, ok, il a l'opportunité de faire son deuil. C'est ce que j'entends là. Il a l'opportunité de faire son deuil, mais j'ai l'impression qu'il reste dans cette énergie-là. Alors, est-ce qu'on a autre chose pour les Gémeaux? Que vit l'autre? Ok. Il vit un grand moment de solitude, hein. Il est en introspection. Il cherche son chemin. Il est un peu perdu, hein. Il est un peu perdu, mais grâce à cette introspection, il va certainement trouver. Ok. Bon, il y a comme un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Alors, soit c'est vous qui donnez plus et l'autre pas, soit c'est l'inverse. Mais il va falloir trouver un équilibre. Ok. Il y a un grand chamboulement, hein, qui arrive à lui. Je ne sais pas si c'est positif ou si c'est négatif. Mais ici, on a... j'ai une association d'arcanes majeurs et j'ai trop... Waouh! J'ai 3 arcanes majeures, là je vais regarder un petit peu. Alors, on en avait une déjà, je crois. La lune et la grande prêtresse et les amoureux. La grande prêtresse et les amoureux. Alors, la papesse et les amoureux. Solitude affective, repli sur soi et doute concernant les sentiments manifestés par autrui. Ouais, ok. On peut parler d'une vie professionnelle incertaine, hein, d'un choix difficile aussi. Et il est en train de tout remettre en question. Alors, la tour et la lune. La tour et la lune. Alors, la maison Dieu, pardon. Elle est où déjà? La maison Dieu et la lune. Situation affective inconfortable, incompréhension, malentendu, bouderie et dispute.
passivité et lymphatisme n'aideront pas à surmonter les sévères bouleversements professionnels. Une période peu propice à envisager des projets, quels qu'ils soient. Ok. Et la Lune et le monde. Alors, la Lune et le monde. Parce que la Lune nous indique effectivement que c'est quelqu'un qui navigue dans l'obscurité. Hein. Il ne sait pas du tout où il en est et il compte sur ses intuitions pour l'aider. On peut parler des rêves aussi, hein, l'importance des rêves qu'il fait. Et le monde nous parle d'un accomplissement. Donc, évolution affective vécue tout à la fois avec de calme et de sérénité plutôt que de bruit et de monde extérieur. Démarche et contact avec le monde étranger favorisé, ok. Mais par contre, il va vers la compétence et talent créatif et investissement professionnel reconnu et mérité. Donc effectivement, il y a sans doute un changement professionnel qui va arriver à lui. Ah, ok. Mais en tout cas, il a besoin de vous. Ok. Bon. Il y a un bouleversement profond hein, qui intervient et je ne sais pas dans quel domaine, mais on verra bien. Vous verrez bien. Alors, les Gémeaux. On va regarder maintenant avec Mademoiselle Lenormand. Alors, que vit votre autre actuellement, les Gémeaux? Que vit votre autre actuellement, les Gémeaux? Ok. C'est quelqu'un qui a besoin de changement. Ok. Alors, on peut parler aussi d'un déménagement, de la naissance d'un nouveau projet ou tout simplement d'une naissance. Mais il a besoin de changement et il sent qu'il a besoin de changement. Ouais, c'est quelqu'un qui traverse des difficultés, des ennuis passagers. Hein. Et il est dans l'obscurité. Vous voyez, je vous disais, on avait la lune. Et du coup, il se sent très lourd. C'est très lourd hein, ce qu'il vit. Alors, je vous rassure, les nuages ne font que passer, mais il a des ennuis. Ok. Et il est dans l'obscurité, il ne sait pas. Il est extrêmement stressé, angoissé. Peut-être qu'il y a un sentiment d'être manipulé, d'avoir abusé, qu'on a abusé de sa confiance, ou alors c'est quelqu'un qui vous dissimule des choses. Oui, je vous disais, il est très secret. Ok. Oh, ok. Bon, par contre, on vous dit que, voilà, les poissons nous indiquent une consécration et la viabilité de projets. Hein. Donc, voilà, il est concentré sur un projet, certainement. Ok. Peut-être qu'il se positionne où il y a un sens du il y a un sacrifice au niveau de la famille. On a le chien. Il se sacrifie peut-être pour sa famille. En tout cas, il a des sentiments amicaux, sincères et fidèles. Ok. Ouais. Ok. Alors, je vais voir, je vais prendre une carte à côté du cercueil. Alors, sur le cercueil, pour savoir. Ok. C'est quelqu'un qui va venir vous parler du chaos qu'il vit actuellement dans sa vie. Ok. Je pense qu'il est en train de mettre un point final à une situation pour mieux renaître. Et c'est quelqu'un qui parle beaucoup, hein, qui discute beaucoup, qui communique facilement, malgré tout. Ou la communication arrive à vous. Ok. Donc c'est quelqu'un qui a tendance à se protéger, hein, qui fait preuve de beaucoup de force, mais qui sait aussi, alors dans une situation particulière, il peut défendre ses intérêts. Ok. Alors, en conclusion de ce Gémeaux, de cette personne-là, ouais, ok. Bon, c'est quelqu'un qui a énormément de colère, hein, ok, qui a énormément de colère en lui, qui peut l'amener à des excès de violence ou d'altercation. Je vais en prendre une autre pour être sûre. Oui, c'est bien lui. Il a énormément de colère en lui. Et tant qu'il n'apaisera pas cette colère, ça ne pourra pas avancer. Oh, quoique. Vous êtes là tous les deux. Hein. Ok. Bon, il y a peut-être un voyage à deux qui se profile là.
pour ceux qui souhaitent, pour essayer d'apaiser les choses et de vous sentir bien. En tout cas, moi, j'ai une féminine ici qui renoue avec la chance, OK? Qui renoue avec le bonheur, avec la réussite et peut-être ça passe par son besoin d'évasion, un voyage, un départ, ou alors peut-être que ça veut dire que vous allez avoir un nouveau départ, plein de réussite, plein de bonheur, plein de chance. OK. Et vous voyez derrière, j'ai encore, la carte de la stabilité, de la viabilité donc ouais, j'ai des solutions qui arrivent, hein. J'ai un nouveau départ. J'ai un nouveau départ qui arrive à vous, où on vous dit que là, bah, les portes seront ouvertes. Voilà. Donc je pense qu'il fait son chemin, hein. Il est en train de faire son cheminement, mais il est en train de se rendre compte qu'il a besoin de vous. Pour l'instant, j'ai juste un retour de communication, j'ai pas plus. D'accord? Voilà. Donc, eh ben, écoutez, j'espère que cette lecture vous parlera. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce sur la vidéo, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Et moi, je vous donne rendez-vous pour de prochains rendez-vous.